Di je vais diffuser un court extrait de Eric Montana, l'autoproclamé journaliste sans frontières. Alors, ce proche, très proche de loge maçonnique et de sioniste, nous fait le je veux l'amour dans le monde, la paix, l'amour dans le monde. Alors que c'est un promotionneur de beaucoup de francs-macs et de beaucoup de sionistes, déguisés en soi-disant humanistes et proches de la cause palestinienne. Et comment se fait-il que ce journaliste nous présente l'un des plus gros prédateurs de mineurs et de femmes et un grand poison pour l'islam et les musulmans comme étant un professeur et qui ne sort jamais son CV. Alors ce soi-disant journaliste sans frontières qui est Eric Montana n'a jamais enquêté sur Tariq Ramadan et en fait beaucoup sa promotion et l'appelle mon cher Tariq Ramadan. Il n'y a pas de hasard. Alors voici un petit court extrait de cet imposteur qui œuvre beaucoup pour la franc-maçonnerie, les sionistes et les francs-macs, évidemment. Amis internautes, bonsoir. Alors ce soir, c'est une émission que vous étiez nombreux, que vous êtes nombreux à attendre. Vous nous l'avez signalé par de multiples messages sur les réseaux sociaux en nous disant alors ce débat entre Tariq Ramadan et Youssef Indy. On a mis un peu de temps, mais ils sont là. Bonsoir Tariq, bonsoir professeur. Bonsoir Eric. Bonsoir Youssef. Bonsoir Tariq. Bonsoir Eric. Bonsoir Youssef. Alors, je pense qu'il est inutile de vous présenter. Je pense que beaucoup de gens vous connaissent. Alors ce soir, on va évoquer l'islam politique autour du livre de Youssef Indy. Tu tenais, mon cher Tariq, à débattre sur le contenu du livre, puisque visiblement, vous n'êtes pas en accord sur tout, tous les deux. Je fais juste une parenthèse. J'ai vu les images d'une conférence que vous avez donnée ensemble au Maroc, où c'était Youssef qui s'exprimait. Tu étais dans le public, mon cher Tariq, et vous avez pu dialoguer. Et beaucoup de gens ont été surpris en disant mais ils se tutoient, donc ils se connaissent. Ben oui, on peut effectivement avoir des points de vue différents et divergents et se connaître et s'apprécier. Et donc, le Eric Montana nous explique que Tariq Ramadan et le Youssef Indy s'apprécient. Et aucun, que ce soit Tariq Ramadan ou le Youssef Indy, aucun ne l'interrompt pour dire que non, nous ne nous apprécions pas. Alors ensuite, alors, je le dis, la première fois que le Tariq Ramadan était sur un live où était présent le Youssef Indy, le Tariq Ramadan était en stress, en stress, en stress, en stress. Et quand le Youssef Indy a pris la parole, le Youssef Indy n'a pas parlé de Tariq Ramadan, ni de son grand-père, ni de la secte franc-maçonne, frères musulmans. Pourquoi? Alors qu'il y a des années en arrière, oh là là, il était une grande gueule, le malikite soi-disant. Le soi-disant malikite, il était une grande gueule contre Tariq Ramadan et la famille Ramadan. Mais depuis, je pense que des ordres alors et sur le live, lorsque le Youssef Indy a pris la parole, et ben, il a aucunement, mis, Tariq Ramadan dos au mur. Il l'a laissé tranquille et c'est là, quand il a compris ça, que le sabbatéiste Tariq Ramadan s'est détendu et depuis, on les voit toujours ensemble, enfin, on les voit souvent ensemble. Est-ce qu'un musulman, irait discuter avec un ennemi de l'islam, un ennemi des musulmans, un agresseur, un pervers narcissique, un agresseur sexuel de mineurs, d'élèves mineurs, au collège et un agresseur de femmes? Un pervers narcissique, un escroc, un poison pour l'islam et les musulmans qui est Tariq Ramadan et un franc-mac, évidemment. Alors je vais diffuser ce que le Youssef Indy d'avant disait sur Tariq Ramadan et les frères musulmans. À partir des années 50, les frères musulmans vont commencer à se retourner contre leurs anciens alliés, Nasser et les militaires, les nationalistes arabes, et soutenus par les Américains, pour déstabiliser d'abord l'Égypte, puis plus tard, on verra ça en Syrie. D'ailleurs, le gendre de Hassan al-Banna, Saïd Ramadan, D'accord. Saïd Ramadan, oui, d'accord. C'est pour ça que voilà, faut y aller étape par étape. Saïd Ramadan va fuir l'Égypte. Il va s'installer en Suisse et il y a des documents déclassifiés des services suisses
qui montre, je rapporte ces documents-là dans mon livre, qui montre que Saïd Ramadan a travaillé pour les services secrets britanniques, qu'il a travaillé pour les services secrets américains, et d'ailleurs, il y a une photo de Saïd Ramadan avec une délégation des frères musulmans dans les années 50, dans le bureau ovale, à la Maison-Blanche, avec le président des États-Unis de l'époque. Dès l'époque, déjà, les frères musulmans sont utilisés comme un outil de déstabilisation des pays arabes. On en vient à Tariq Ramadan, qui est le fils de Saïd Ramadan. Il faut savoir que Saïd Ramadan a été aussi financé par les Saouds, déjà à l'époque. D'ailleurs, il avait perdu sa nationalité égyptienne et il a eu, via les Saoudiens, il a eu droit à la nationalité pakistanaise. Alors, les El Saoud, cette famille de sabbatéistes, a financé beaucoup la secte franc-maçonne Frères musulmans via Saïd Ramadan, qui en était le chef à la mort de son père Hassan al-Banna, qui a créé la secte franc-maçonne athénique Frères musulmans, dit Frères musulmans. Et quand la famille Al-Saoud a découvert la double vie de Saïd Ramadan, c'est-à-dire que il avait beaucoup de maîtresses, voilà, comme sa digne progéniture qu'est Tariq Ramadan. Et quand ils ont découvert ça, ils lui ont coupé les financements. Et depuis, le Tariq Ramadan en veut beaucoup à la famille Al-Saoud. Bah oui, chez les J, il n'y a ni pardon ni oubli. Et c'est étonnant que la famille Al-Saoud, crado comme elle est, en veut et couper les financements à Saïd Ramadan parce que c'est les mêmes. Hein. Leurs mœurs dégueulasses comme pas possible. Jamais suisse. C'est là qu'on en arrive à Tariq Ramadan, son fils, parce que Tariq Ramadan, c'est comme une savonnette, il glisse entre les doigts, on ne sait pas trop quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait. Ah non, Tariq Ramadan, c'est facile de savoir qui il est. C'est un pervers narcissique, un prédateur sexuel, un satanique, et pas à moitié. Hein. C'est un gros imposteur, un hypocrite, enfin, il y a que le mal pour le mal. Un prédateur vraiment contre la femme et contre les mineurs. Et sa cible préférée, c'est les musulmans, l'islam. Voilà, la destruction des musulmans, la destruction de l'islam. En fait, voilà. Alors, comment comprendre les alliances de Tariq Ramadan? Comment comprendre qu'il est... Ah, j'ai oublié, c'est aussi un queutard. Voilà, toute sa vie est vouée au sexe, évidemment, à la prédation sexuelle, à détruire les femmes. Il y en a une de ses maîtresses qui l'a très bien défini. Elle dit que c'est un véritable barbare. Un véritable barbare. Et d'ailleurs, c'est elle qui finançait leur relation. C'est pas lui qui finançait leur resto. Enfin, je pense pas qu'il devait l'emmener au resto. Je pense plutôt qu'il l'emmenait à l'hôtel. Et c'est elle qui payait. Alors, c'est Majda Bernoussi. Et d'ailleurs, Tariq Ramadan a voulu acheter son silence. Et je répète, elle qualifie Tariq Ramadan de véritable barbare. Et je la cite. Tariq Ramadan me disait souvent qu'il n'est pas un homme ordinaire et qu'il est protégé. À cela, je réponds. Un homme, la blague, est protégé, évidemment, il est protégé par la franc-maçonnerie, puisque en tant que petit-fils du fondateur de la secte franc-maçonne, frère musulman, il a été choisi par l'Occident maçonnique, athénique et sioniste pour appliquer aux musulmans et à l'islam ce que la franc-maçonnerie occidentale applique à l'Occident. Une chaire à Oxford, qu'il enseigne au Qatar, alors que le Qatar est dirigé par des wahhabites, par une tribu al-Thani qui est issue de la même tribu que Mohammed ibn Abdul Wahhab. À la blague, soi-disant, cette famille-là fait partie d'une famille arabe. Alors que il suffit de les regarder. Ce sont des Pakistanais. Il n'y a qu'à les regarder. Ce sont des Pakistanais. Ils n'ont rien à voir avec les Arabes. Et d'ailleurs, le soi-disant Tariq Ramadan qui se proclame comme étant, qui représente qu'il était battu en Occident et par les dictatures arabes, les dictatures dans le monde arabe, la blague. Il est très proche il fait la promotion de la dictature sabbatiste au Maroc, l'une des pires
dictatures au monde, et il était très copain avec la dictature pakistanaise, sioniste et ultra-capitaliste du Qatar. Celui qui se présente encore à ce jour comme étant un anti-libéral, un anti-colonialiste, un anti-sioniste. La blague. Qui finance le terrorisme en Syrie, en Irak, par ça, tout ça, on le sait, on a tous les documents. Et en fait, Tariq Ramadan n'est que le dernier maillon de la chaîne des réformistes, qui commence au 19e siècle, et qui va former une grande alliance avec les wahhabites à partir de Rachid Reda, comme je l'ai dit. Tariq Ramadan... Alors les wahhabites, alors les El Saoud, cette famille de faux musulmans, mais de vrais sabbatéistes, a toujours œuvré à la victoire du wahhabisme. Alors pourquoi? Parce que le wahhabisme, c'est... on prend le sunnisme et on fabrique un sunnisme fanatique, appliqué au mot, au point, à la virgule, et c'est ce sunnisme-là, dirigé contre les sunnites non compatibles avec l'empire américano-sioniste, qu'on balance contre les sunnites non compatibles avec l'idéologie franc-maçonnique, atanique, sioniste, franc-maçonne. Et je le répète, le wahhabisme a toujours été promu par la famille J, sabbatéiste El Saoud, parce que c'est un sunnisme qui est modifié. Voilà, c'est un sunnisme qui va toujours, qui est barbare, qui est sanguinaire, mais qui s'attaque uniquement aux ennemis de l'empire américano-sioniste. Jamais à l'entité sioniste, au sionisme ou à la franc-maçonnerie. C'est toujours un faux sionisme, mais qui accomplit les victoires pour l'empire américano-sioniste. Pour donner des exemples très précis, lorsque la guerre va se déclencher en Libye, il va, comme Bernard-Henri Lévy, soutenir la guerre contre Kadhafi avec cet argument. Je me souviens encore, il disait il fallait faire quelque chose parce que Kadhafi massacrait son peuple. On a su plus tard que c'était du pipeau. Alors, comme j'ai dit, la secte franc-maçonne a toujours deux branches. Une ordo ab chaos, c'est-à-dire le terroro, la guerre, les génocides, la famine, et l'une moderniste. Et en Libye, on a eu affaire aux deux branches maçonniques des frères musulmans. C'est-à-dire, non, on a eu affaire aux deux branches maçonniques des frères musulmans. Les coupeurs de tête, Terroro et compagnie, qui ont beaucoup œuvré à la destruction de la Libye, en attaquant l'État et les gens en Libye par le terroro, la décapitation, etc. Et ils ont œuvré aussi en Syrie, avec leur dos Abkao. Je le répète, la secte franc-maçonne, atanique, frères musulmans, a deux branches. Des terroros, coupeurs de tête et compagnie, terroros comme pas possible, génocidaires, violeurs et compagnie, la terreur, et la branche, et l'autre branche moderniste, dite moderniste. Voilà, représentée par Tariq Ramadan et évidemment sa digne progéniture, la Mariam Ramadan. Kadhafi ne massacrait rien du tout. Mais après, Tariq Ramadan va s'offusquer et dire oh, c'est ignoble ce qu'on a fait en Libye, on a massacré Kadhafi, etc. etc. C'est-à-dire qu'il va, comment dire, se plaindre des conséquences d'une cause qu'il a soutenue au départ. Dès le départ en Syrie, il va soutenir l'armée syrienne libre. L'armée syrienne libre, dont on sait que c'est une émanation des frères musulmans, et que ce sont des terroristes qui ont égorgé hommes, femmes, enfants, égorgé des femmes enceintes, etc. Les familles terroristes modérées. Oui, les frères musulmans, cette secte satanique, c'est pas depuis... c'est même depuis le père de Bachar al-Assad, Hafez al-Assad, qui ont fait du terroro, de l'ordo Abkao en Syrie. Exemple, durant le règne du père de Bachar al-Assad, Hafez al-Assad, la secte franc-maçonne atanique frères musulmans a commis énormément d'attentats contre l'État et contre la population civile syrienne. Voilà ce que c'est la secte franc-maçonne Ordo Abkao et la dite modernité. Les fameux terroristes modérés, soutenus par Tariq Ramadan, d'accord, mais soutenus aussi par son ami avec qui il travaille à Doha, qui est Youssouf Al-Qardawi, grand représentant des frères musulmans. Alors, oui, bon, je vais laisser diffuser après.
Tariq Ramadan, dans la même époque, dans la même période où vont commencer les guerres en Libye et en Syrie, on va soutenir les rebelles qui sont en fait des terroristes et va monter son centre de recherche pour la réforme islamique au Qatar. D'accord. Ce centre est financé directement par la famille Al-Thani qui dirige le Qatar et parrainé par Sheikha Moza qui est la femme de l'ancien émir du Qatar. Bah, comme son mari, c'est une Pakistanaise. Qui était remplacé par son fils. Et je le répète, à ce jour, le Tariq Ramadan se présente comme étant un musulman, un islamologue, un philosophe, un intellectuel, contre le pro-palestinien, contre les dictatures, contre le capitalisme, alors qu'il a tout, il est très proche il a été très proche et financé par l'une des pires dictatures au monde, sioniste, capitaliste, qui est le Qatar. Évidemment, il est très proche aussi. Il est il fréquente beaucoup avec la dictature sabbatéiste qui est le Maroc. Évidemment, quand on le voit avec le portrait derrière de l'un des pires dictatures sionistes et capitalistes au monde, il vient encore faire le numéro qu'il n'est pas, évidemment. Et on voit Tariq Ramadan, lors de l'inauguration de ce centre, une photo avec Tariq Ramadan, Youssouf Al-Qardawi et la Sheikha Moza. Et Youssouf Al-Qardawi, par ailleurs, a émis une fatwa pour rendre licite la guerre contre Kadhafi et son meurtre, et il a aussi déclaré qu'il fallait tuer même la population syrienne qui se mettait du côté de l'armée syrienne. À ce jour, est-ce que les membres de cette secte franc-maçonne atanique, frères musulmans, ont bougé, ont touché à un cheveu de l'entité sioniste? Jamais. Jamais. Évidemment, c'est pas un hasard. Youssouf Al-Qardawi est un des savants musulmans ou dits musulmans qui ont œuvré en faveur de la guerre civile en Syrie et en Libye. Vous remarquerez que très étrangement, Tariq Ramadan, depuis l'époque, ne s'est plus prononcé sur les questions géopolitiques. À partir du moment où on a découvert que l'armée syrienne libre, etc., tous ces petits copains étaient de véritables terroristes, terminé. Il est revenu à des discours sur l'amour, la paix, etc. Ah oui, l'imposteur sabbatiste, tu répètes ta diarrhée verbale et continuelle sur les intellectuels, l'intelligence, toujours pour te présenter comme quelqu'un d'intelligent. Il n'y a qu'à voir tes torches derrière que sont tes livres, sataniques et compagnie. L'intelligence, le devoir d'intelligence, le devoir de spiritualité et compagnie. Ah, la blague. Mais ça, c'est toujours les sataniques qui vont toujours se présenter comme étant intelligence, sagesse, spiritualité. Alors qu'il n'y a qu'à lire les titres de ces torches derrière que sont ces livres. C'est du pur satanisme et une pure escroquerie. Et il se veut intellectuel, alors qu'il a le niveau cérébral d'une huître. L'intégration des musulmans en Europe, etc. etc. Et donc, en fait, on ne peut comprendre le rôle de Tariq Ramadan que si on la met dans une perspective historique de longue durée. Ce que personne n'avait fait avant. Soi-disant, on t'a attendu pour savoir qui est Tariq Ramadan. On t'a attendu pour savoir qui est cette famille Ramadan. Des J qui se sont soudainement convertis à l'islam. Soi-disant, on t'a attendu. Bon, alors on dit qu'il a un double discours, que c'est un hypocrite, etc. Moi, je ne juge pas la personne. C'est des discours moraux, ça. Oui, on s'en fout de ça. Ouais. Moi, je fais un travail... les musulmans sont moraux. Ils sont très attachés à la morale. Apparemment, toi, non. Mais par contre, soi-disant, t'es un musulman. D'analyse historique sur la longue durée, et je n'attaque pas les individus, mais j'essaie de montrer le rôle des individus sur la longue durée, sur le plan politique et géopolitique. Donc voilà le rôle de Tariq Ramadan, sans même parler du réformisme islamique qu'il promeut. D'ailleurs, pour parler de Youssouf. Alors, le réformisme, enfin, ce qu'ils appellent... c'est quoi le réformisme? Ben, c'est la modernité. Il a dit ce qu'ils appellent, ce que les francs-macs ataniques appellent la modernité. En fait, c'est quoi? C'est d'attaquer l'islam pour le rendre conforme à Iblis, à la volonté d'Iblis, et non pas la volonté de Dieu. C'est ça, ce qu'ils appellent, soi-disant, la réforme de l'islam. Alors moi, je dis que, depuis quand
des musulmans veulent réformer Allah, parce que l'islam, c'est la parole de Dieu. Alors depuis quand les musulmans veulent réformer la parole de Dieu? Si chaque fois qu'il y a le mot réformation, une personne qui se dit musulman dit réformer l'islam, vous pouvez être sûr que c'est soit un J sous faux blase de musulmans ou un sabbatéiste ou des occidentaux, etc., ennemis de l'islam qui veulent appliquer à l'islam ce qui a été appliqué à Vatican, au christianisme, c'est-à-dire la totale soumission, c'est-à-dire c'est-à-dire la totale soumission à Iblis et non pas à Dieu. De Youssouf Al-Qaradawi, je vais en placer une pour lui parce que ça Ah mérite oui, pour le rôle de Tariq Ramadan que si on on va l'a aller à Youssef El-Qaradawi. met dans une perspective historique de longue durée, Ouais, c'est ce que personne n'avait fait avant. C'est-à-dire alors on dit qu'il a un double discours, que c'est un hypocrite, etc. Moi, je ne juge pas la personne. C'est des discours moraux, ça. Oui, on s'en fout de ça. Ouais. Moi, je fais un travail d'analyse historique sur la longue durée et je n'attaque pas les individus, mais j'essaie de montrer le rôle des individus sur la longue durée, sur le plan politique et géopolitique. Donc voilà le rôle de Tariq Ramadan, sans même parler du réformisme islamique qu'il promeut. D'ailleurs, pour parler de Youssouf Al-Qaradawi, je vais en placer une pour lui parce que il mérite quand même qu'on s'attarde sur lui, qui est très respecté, etc., etc. Les musulmans ne respectent pas Al-Qaradawi. Hein. C'est des musulmans qui ont été totalement, maçonnisés, hein, qui ont été totalement mis en conformité avec la maçonnerie hein, et le judaïsme, hein, parce que je connais aucun membre de ma famille qui parle de Qaradawi comme étant autre chose qu'un infiltré. Hein. Ça, c'est sûr. Et il y en a qui sont restés sunnites dans ma famille. Qaradawi, ils savent très bien c'était qui. Hein. C'était un J. Hein. Alors, on n'a pas de preuves, mais ce qu'on sait, c'est que son ex-femme, qui est algérienne. Alors, son ex-femme, elle s'appelle Asma Ben Kada. Alors, il y a des rumeurs ici et là qui disent qu'elle descend de l'émir Abdelkader. Moi, je me fie pas à ça. Il faut vraiment des preuves, vraiment, pour dire qu'elle descend vraiment de l'émir Abdelkader. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Malikite le soi-disant Malikite Hindi. A déclaré que Youssouf Al-Qaradawi était d'origine juive, qu'il parlait couramment l'hébreu et qu'il allait souvent en Israël. D'accord ? Elle a dit aussi une autre chose. Elle a dit qu'il se rendait souvent à Chypre. Alors moi, quand elle a dit qu'il se rendait souvent à Chypre, ça m'a tout de suite fait tilt. Pourquoi ? Parce que Chypre est une base où se rencontrent plusieurs membres agents du Mossad. Les agents du Mossad, le Mossad rencontre plusieurs de ses agents à Chypre. C'est une base arrière du Mossad, Chypre. Voilà. Et depuis les années 70, voilà. Enfin, peut-être que ça remonte à plus tôt dans le temps, mais en tout cas, depuis les années 70, Chypre est une base arrière du Mossad, où il rencontre plusieurs de ses agents. Ensuite. C'est pas étonnant, parce qu'on sait que le Qatar est un allié d'Israël, et on sait aussi que le régime du Qatar, a financé des campagnes électorales du Likoud, et en particulier de Netanyahou. Ça, c'est Tzipi Livni elle-même qui l'a déclaré, elle-même assez proche du Qatar. Donc quand Youssouf Al-Qaradawi déclare sur Al Jazeera que Hitler a fait payer aux Juifs leur comportement et que demain ce sont les musulmans qui feront payer ça aux juifs et qu'il espère être parmi les musulmans qui feront payer ça aux juifs, c'est du cinéma. Et en fait, il alimente cette stratégie du choc des civilisations pour que les juifs puissent dire regardez, les musulmans. Et sur Al Jazeera, qui est la Fox islamofasciste. Voilà, c'est l'islamofascisme parce que lui. L'islamofasciste n'existe pas. Il y a l'islam ou pas islam, c'est clair. Alors, cette comédie de El-Qaradawi, je l'ai retrouvée encore à ce jour faite par le juif soi-disant catholique et Mike Borowski vis-à-vis de Patrick Bruel. Alors, faut voir comment le juif, sous faux blase de catholique et sous faux blase de patriote français, attaque et dépeint Patrick Bruel,
qui lui aussi est un J très lié à l'entité sioniste. Faut voir comment le J sous faux blase de catholique parle de Patrick Bruel. C'est la comédie J. Sioniste. Youssef al-Qaradawi, il fait le lien entre la guerre finale eschatologique qui opposera les musulmans aux Israéliens et Hitler, alors que ça n'a rien à voir. Non. Vous voyez, mais voilà la stratégie perverse. Autre chose, ce que aucun musulman n'a relevé, et ça j'aimerais que les gens s'arrêtent dessus, lorsque la pseudo-révolution naît en Égypte, et que les frères musulmans prennent le pouvoir en Égypte, et que Moubarak tombe et fuit. Youssef al-Qaradawi retourne au Caire, parce que lui il vit au Qatar depuis plus de 40 ans. Et donc je crois que c'était sur la place Tahrir, il donne un grand discours devant des milliers d'Égyptiens. J'écoute ce discours, et à un moment donné, à la fin de son discours, il déclare l'an prochain, c'est-à-dire que nous les musulmans, les Égyptiens musulmans, l'an prochain, nous serons à Jérusalem. L'an prochain à Jérusalem. C'est la même phrase que... Or, l'an prochain à Jérusalem est une phrase qui n'a strictement rien à voir avec l'islam, mais tout à voir avec le judaïsme. Et j'ai vu cette phrase comme une sorte d'appel d'appel et de clin d'œil aux initiés. C'est-à-dire que quand on est un grand rabbin, par exemple, et qu'on entend Youssef al-Qaradawi dire l'an prochain à Jérusalem, pendant la révolution, après la prise de pouvoir des frères musulmans, ça veut dire ce que disait Bernard-Henri Lévy, le printemps arabe, c'est bon pour Israël. Et Youssef al-Qaradawi, je pense que c'est quelqu'un de très très fin, très très subtil. Qaradawi est très fin et très subtil. Alors je vais citer son ex-femme, ce soi-disant ultra fin machin. Elle dit que il lui mettait des films pornographiques. Ce soi-disant musulman qui est en couple, qui a une femme, il regarde des films pornographiques. Ai-je besoin de donner l'importance du sexe chez les J, et encore plus chez les sabbatéistes ou franquistes? Et moi, je pense qu'il a des liens très forts avec Israël, vu son parcours, ses déclarations et ses positionnements stratégiques vis-à-vis de la Libye et de la Syrie. Je pense qu'il a envoyé un message implicite à ses amis rabbins en Israël. Donc voilà, je terminerai là. Et oui, alors je vais lire l'article. Alors je vais lire comment le régime J sabbatéiste, l'une des pires dictatures au monde, qui a été installée au Maroc par la France, a commenté les révélations de l'ex-femme de Qaradawi. Et après, je vais lire comment un média tunisien a relayé cette information de l'ex-femme de El-Qaradawi sur l'identité et les actions de Qaradawi. Alors là, c'est le 360. C'est un organe de propagande de la dictature J sabbatéiste au Maroc, Berbéroko, Maroc. Alors je répète, le 360 est un média de la junte, de la dictature J sabbatéisto Berberk au Maroc, l'une des pires dictatures au monde. Les aventures amoureuses de Cheikh El-Qaradawi dévoilées par son ex-épouse algérienne. Asma Ben Kada solde ses comptes avec son ex-époux Cheikh El-Qaradawi, chef spirituel de la confrérie des frères musulmans, en diffusant pour la première fois les lettres d'amour que lui envoyait le prédicateur au tout début de leur relation. 5 ans après que Cheikh El-Qaradawi a divorcé d'elle pour épouser une jeune Marocaine de Ben Guérir. Alors, pourquoi il précise ce régime-là, des pires dictatures au monde, précise que El-Qaradawi, qu'elle a divorcé de lui et que lui, il a pris une Marocaine. C'est pour te faire croire que c'est pour, regardez, il a quitté une Algérienne pour une Marocaine. Comme si on a envie d'être avec ce personnage-là, ce Qaradawi. D'ailleurs, l'autre là, le cutard là, dégueulasse, Strauss-Kahn,
avec toutes ces révélations sur ses affaires, toutes les femmes l'ont boycotté, hein, évidemment. Eh ben, il a retrouvé qui comme femme? Bah, une Marocaine, proche qui, c'est pas si elle est proche ou elle fait partie du régime J. Sabatéiste, dictature au Maroc. Voilà, ce qui écœure les femmes, et bah, chez eux, ça n'écœure pas. Pour eux, c'est bien. C'est bien d'être avec ces personnages-là. Alors, 5 ans après que le cheikh El Kardaoui a divorcé d'elle pour épouser une jeune marocaine de Ben Guérir, l'ex-femme algérienne du célèbre prédicateur Asma Ben Kada se venge en décidant d'étaler le linge sale dans les colonnes de la presse algérienne. Soi-disant qui révèle la vérité, c'est une vengeance. Dans le premier épisode de ses mémoires sur son mariage en 1996 avec le président de l'Union internationale des savants musulmans, qu'elle envisage de partager progressivement avec les lecteurs de certains journaux arabophones. Asma, surnommée la Cheikha du Parlement algérien, député FLN, lève le voile sur les premières lettres que lui aurait envoyées El Kardaoui pour lui déclarer sa femme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont renversantes. J'évite du mieux que je peux de diriger la prière en commun, car en pensant à toi, je perds le fil de la prière. Aurait avoué Cheikh El Kardaoui à son élu du cœur, algérienne, dans un élan qui fait aujourd'hui des vagues sur les réseaux sociaux. Pour ne pas parler des quotidiens algériens qui, depuis le ramadan dernier, accueillent à colonne ouverte les indiscrétions débitées par cette députée qui n'a surtout pas sa langue dans sa poche. Dans le lot de ses révélations intimes, Asma Ben Kada, née à Mascara, dévoile la fibre phallocratique d'El Kardaoui, indiquant lui avoir dit souhaiter une femme qui lui sera totalement soumise et dévouée au point de se sacrifier et demeurer à vie dans son harem en refusant de se remarier avec un autre homme que lui après leur éventuelle rupture. Au-delà de cette affaire de cœur et de Nip, Asma Ben Kada, Asma Ben Kada, comme pour enfoncer davantage le clou, se penche sur de présumées accointances. Alors, au-delà de cette affaire de cœur et de Nip, Asma Ben Kada, comme pour enfoncer davantage le clou, se penche sur de présumées accointances du cheikh avec Israël, en le présentant comme un agent du Mossad, renseignement intérieur de l'État d'Israël. En effet, la divorcée au minois irrésistible affirme que Cheikh El Kardaoui a effectué une visite à Tel Aviv au début de 2010 et qu'il parle couramment l'hébreu. Avec ce début de révélation très intéressante, El Kardaoui risque de perdre jusqu'à son accent arabe. Au secours. Voilà comment la dictature sabatéiste, J. Perperco dégueulasse, présente une révélation qui est très importante sur une femme qui a été dupée par un J. Soufoblaze et grand agent du sionisme. Alors je vais lire là ce que dit la presse tunisienne. L'ex-femme de Kardaoui, le cheikh est un agent du Mossad. Asma Ben Kada, députée algérienne et ex-femme du cheikh Youssef Karadaoui, a déclaré que son ex-époux était un agent du Mossad. Asma Ben Kada a affirmé que le cheikh Karadaoui, actuellement président de l'Union internationale des savants musulmans, a effectué une visite à Tel Aviv début 2010. Elle a ajouté que son ex-époux entretient des relations secrètes avec le service de renseignement sioniste et qu'il parle couramment l'hébreu. C'est pourquoi Ahmad Ben Khalifa Al-Thani, la famille pakistanaise, on en revient à cette famille pakistanaise installée par le régime, l'empire américano-sioniste, l'empire sioniste, faction anglo-saxonne. C'est pourquoi Ahmad Ben Khalifa Al-Thani tient beaucoup à son cheikh, a précisé Asma Ben Kada. Elle a ajouté qu'en effet, l'émir du Qatar tire profit du poste du cheikh Karadaoui au sein de la Ligue islamique mondiale. Alors j'appelle la Ligue sioniste mondiale, atanique mondiale, afin d'exécuter le projet américano-sioniste conçu dans les coulisses
de la Knesset. La même source a souligné que Sheikh Qaradawi, le sabbatéiste, voilà, je lui donne son vrai blaze, le sabbatéiste a reçu un certificat d'appréciation du Congrès américain, au sein duquel les Juifs représentent la majorité, et ce pour avoir réussi à mettre en œuvre le projet américano-sioniste dans le monde arabe. Fin de citation.